Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc je vais vous parler d'aquarelle. Donc c'est mon nouvel objectif pour l'année 2025. J'aimerais beaucoup apprendre et m'améliorer éventuellement sur les techniques d'aquarelle. Donc c'est vrai que j'en fais un petit peu, mais on va dire que ce sera plus des fonds, des choses comme ça, notamment dans du scrapbooking. Là c'est vrai que j'aimerais bien apprendre à faire des objets, des motifs et autres, des paysages. Et c'est vrai que je sais pas forcément dessiner. Donc pour ce faire, j'ai pas mal de matériel à ma disposition que j'ai acquéri durant ces dernières années. Donc je vais commencer avec ça et puis à voir après par la suite si je me passionne pour cette activité. À ce moment-là, je pourrais peut-être améliorer quelques outils, notamment les pinceaux, le papier. Le livre Une année à l'aquarelle de l'édition Marabout. C'est un livre qui est bien complet. Donc ça explique un petit peu les bases, le mélange des couleurs et autres. Donc il est très agréable premièrement à feuilleter et je pense qu'il va être très bien pour apprendre. Il y a des exercices. Donc j'ai hâte de pouvoir m'y mettre davantage, de pouvoir lire chaque page et pouvoir tester les modèles qu'il propose. Donc très hâte de m'y mettre. Ensuite j'ai un petit livret comme ça, ma petite pose aquarelle de Larousse. Donc là c'est pareil. Et il y a quelques éléments dedans qui peuvent m'aider, notamment pour le mélange de couleurs. Ensuite j'ai craqué pour le livre Créer votre carnet de souvenirs à l'aquarelle de Laura Travelbook. Donc ça je l'ai acheté en 2024. Donc j'avais mis un marque-page que j'avais fait justement. Et donc dans son livre elle explique un petit peu le matériel qu'elle utilise, que ce soit au niveau des pinceaux, du papier, les palettes qu'elle achète. Et puis ensuite il y a quand même quelques modèles. Donc c'est vraiment superbe comme carnet. Ça donne beaucoup d'inspiration et ça donne envie de s'y mettre. Donc il est très agréable également à feuilleter. C'est très coloré. J'aime beaucoup son univers. Donc j'ai hâte également de pouvoir m'en servir pour m'améliorer. Aussi j'ai des livres pour apprendre un petit peu l'aquarelle. Donc c'est avec des modèles, en suivant des modèles. Donc j'ai le Harry Potter, la magie à l'aquarelle. Donc dans cet ouvrage, il y a également des modèles avec l'explication juste à côté. Donc c'est vraiment du pas à pas. Donc j'aime bien ce genre de livre parce que comme moi je sais pas forcément dessiner, déjà de pouvoir me concentrer sur le mélange des couleurs, c'est déjà pas mal. Donc c'est vraiment un livre qui est très varié au niveau des designs. Bien sûr, il faut aimer l'univers Harry Potter, mais moi qui suis une grande fan, c'est vraiment un plaisir. Et donc j'ai déjà fait quelques aquarelles. Donc j'avais fait celle-ci, donc le gâteau d'anniversaire de Harry, en suivant le modèle du pas à pas. J'ai fait également le chaudron. Et Edwige, la chouette de Harry. Donc il y a encore pas mal de modèles à faire. J'ai encore de quoi faire. Donc déjà ça va me permettre aussi de pouvoir m'y mettre davantage. Donc dans ce livre il y a différents niveaux. Différents niveaux. Donc il y a du débutant à l'expert. Donc j'ai encore de quoi faire. Comme j'aime beaucoup cette collection, eh bien j'ai le deuxième, la magie à l'aquarelle. Donc là c'est la faune et la flore. Donc là ça va être plus tout ce qui va être les petites créatures, etc. Mais vraiment sublime également.
Donc dans ce livre, j'ai fait pour le moment qu'une aquarelle. Donc j'ai fait celle-ci. Donc encore de Hedwige, mais là plutôt quand elle est en vol. Donc je trouve que c'est un bon exercice d'avoir un livre avec le pas à pas. Comme ça permet de comprendre comment ça se passe en fait avec l'aquarelle, quelles sont les étapes pour pouvoir avoir un résultat comme celui-ci. Donc là pareil, j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc j'ai hâte de pouvoir le continuer. Pour continuer dans ce modèle d'ouvrage, donc je me suis pris en fin d'année 2024 ce livre, donc les 300 modèles à peindre en pas à pas. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à peindre. C'est vraiment un livre qui est très complet au niveau des motifs. Donc on peut avoir vraiment du mobilier, comme de la nature, de la décoration, des vêtements. Et donc il nous montre vraiment le pas à pas. Donc là il y a les teintes et ensuite il faut juste suivre le modèle. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me faire un carnet avec de belles petites créations. Aussi, sinon j'ai un petit bloc de marque-page de Soustrain Green. Donc c'est avec des petits motifs assez mignons. Et donc là il y a des petites palettes de couleurs. Donc il suffit de mettre un peu d'eau et de pouvoir également mettre l'illustration en couleur. Donc il y a différents modèles. Donc ça c'est bien pour même quand on est en déplacement ou autre. Ça permet d'avoir une petite activité lié à l'aquarelle. Donc le papier est bien épais. Et à la fin il y a un pinceau. Donc très sympa également. Donc maintenant je vais vous parler du papier. Donc là pour le moment j'ai pas forcément acheté du papier de grande qualité. On va dire que c'est déjà pour que je puisse tester, voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc là je me suis pris un petit bloc de chez Action. J'aime bien le format. Le fait qu'il s'ouvre comme ceci, c'est pas mal. Les pages sont quand même épaisses et il y a quand même de quoi faire. Donc j'aimerais bien me faire comme un petit bloc avec pas mal de petits croquis d'aquarelle. Je pense que ça peut être très sympa. Ensuite j'ai également ce carnet que j'avais pris à Action. Donc là c'est plus pour avoir un format carré. Donc là les pages sont extrêmement épaisses par rapport à l'autre. C'est même un peu granuleux. Mais bon, ça ira très bien pour commencer. Et puis j'ai un bloc de papier aquarelle, donc qui est pas mal également pour pouvoir tester un petit peu. Quelques motifs dessus. Et puis j'avais aussi un petit carnet comme ça que j'avais pris sur Craftelier, donc notamment plus pour tout ce qui va être scrapbooking ou autre, mais c'est du papier exprès pour aquarelle. Donc j'avais fait déjà par exemple des petits modèles comme ça. J'avais essayé de faire quelques petites choses, mais bon c'est pas toujours évident. Je fais des choses très simples parce que je sais pas forcément dessiner, donc c'est vraiment plus pour tester des motifs. Donc j'ai hâte de pouvoir l'agrémenter également. Et donc pour terminer, donc je vais vous montrer un petit peu les pinceaux que j'ai. Donc dans cette étui de chez Soustrain Green, qui est très pratique. J'ai pas mal de pinceaux à réservoir d'eau. Donc ça peut être utile également, même en déplacement ou autre. Et j'ai quelques pinceaux.
Donc j'aime beaucoup cet étui, très pratique. Après bon, au niveau des pinceaux, c'est pas forcément des pinceaux dédiés à l'aquarelle, donc on va dire que c'est vraiment pour tester. Et si je vois que ça me plaît vraiment comme activité à ce moment-là, bah, je m'achèterai des pinceaux plus adaptés à l'aquarelle. Donc voilà pour les pinceaux. Ensuite bah, j'ai un petit pot pour mettre l'eau, qui est très pratique également. Et concernant mes aquarelles, donc j'ai celle-ci de Sonnelier. Donc ça va faire déjà plusieurs années que je l'ai. Donc dans cette palette, il y a les couleurs un petit peu de base. Donc je l'ai déjà pas mal utilisé, donc j'ai plus beaucoup de blanc par exemple. Mais bon, pour commencer, ça va me permettre de me dépanner un petit peu et puis de pouvoir l'utiliser complètement. Ensuite, j'ai plus des palettes par teinte un petit peu qui changent, on va dire. Donc là, j'ai la palette Pastel Dream, donc qui est très jolie. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Donc ça peut être vraiment sympa. Moi c'est vrai que c'est des couleurs que j'aime, tout ce qui est pastel j'adore. Donc elle est très agréable à travailler comme aquarelle. J'aime beaucoup les teintes. Ensuite j'ai une autre vintage pastel. Donc c'est des très jolies couleurs également, ça complète bien mes autres palettes. Donc là il y a une teinte qui est tombée, mais hop. J'aime beaucoup également cette palette. Et pour terminer, donc j'ai celle-ci, donc c'est plus de l'aquarelle pailletée. Donc ça peut être très sympa de rajouter quelques paillettes, on voit que ça brille quand même. Donc après ça, quand je l'ai eu, ce petit godet était déjà très rempli, donc c'est pas forcément évident de l'utiliser, c'est un peu granuleux. Mais à part ce godet, pour les autres, j'ai pas forcément de problème. Donc je pense que pour commencer, j'ai de quoi faire avec toutes ces palettes. Donc là, mon objectif de cette année, ça va être d'utiliser davantage l'aquarelle dans mes créations, que ce soit au niveau du coloriage, du scrapbooking, de mon journal de collage. Et puis bah, j'aimerais bien me faire un carnet avec plein de petits motifs, comme on a vu précédemment, comme dans ce livre par exemple, avec plein de petits motifs comme ça. Donc j'espère arriver à tenir cet objectif. Je vous ferai le point plusieurs fois dans l'année pour vous montrer un petit peu mon évolution. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous faites de l'aquarelle. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!